Oh là, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance d'octobre. C'est l'automne et je crois que la vidéo va sortir pas loin pile poil de l'équinoxe. On adore. Du coup, on y va, on rentre tout de suite dans le tirage. L'arcane majeure du mois, c'est quoi un petit peu l'enjeu, le thème, l'ambiance? C'est la tempérance. Donc la tempérance, c'est quoi? Alors, ça peut avoir plusieurs aspects. On peut parler de repos quand même, de vacances, de... Voilà, on se redépose un peu dans un espace un petit peu plus cocon, quoi, comme le veut l'automne. Il y a ça, il y a ce truc aussi de continuer à retrouver un équilibre. Retrouver ou garder un équilibre, maintenir un équilibre sain pour soi. Euh, Sous toutes ses formes, hein. Ça peut être aussi la tempérance. Voilà, je mets un peu de l'eau dans mon vin vis-à-vis de mes relations. Je trouve l'équilibre sur le plan physique, sur le plan émotionnel. Voilà, voilà, je rééquilibre. C'est vraiment ça. C'est la carte de j'harmonise un petit peu toutes les sphères de ma vie. Voilà, je prends le temps d'ajuster ce qu'il y a à ajuster. Très bien. J'ai tiré aussi, j'ai repris le magnifique oracle du Viking of Love pour une énergie aussi un petit peu générale, un petit conseil, un petit thème du mois. J'ai tiré la carte 42, Love Yourself. Aimez-vous, on ne le dira jamais assez. Elle est trop belle, hein? J'adore ces cartes. Du coup, il nous dit, je vous ai sorti le petit message du livret. L'oracle est une invitation spécifique. Aimez-vous. En fait, le vrai problème est que souvent, vous ne vous acceptez pas. Combien de fois avez-vous fait ce qui vous a procuré un réel plaisir? Commencez maintenant, ici, tout de suite. Beau message. Donc, pensez à garder justement, je pense, dans cette quête d'équilibre, très beau message, ce qui va vous aider aussi à garder cet équilibre et à trouver l'harmonie. C'est à continuer de suivre votre plaisir, ce qui vous fait envie, ce qui vous met en joie. Ok, ça c'est dit. De quel espace on provient? Donc, ce qu'on laisse derrière nous, c'est un espace de restriction, de liberté. C'est un espace où on pouvait se sentir restreint, donc subi ou choisi. C'est-à-dire que soit on se sentait restreint, donc sur un plan émotionnel, sur un plan physique, sur un plan matériel, sur un plan financier, sur un plan des relations, je ne sais pas, sur un plan des actions à mener. Il y avait un truc qui était un petit peu voilà, restreint. Pas bloqué, mais restreint. Ça peut aussi avoir l'énergie de... comment dire? D'un état d'être plutôt choisi, à savoir je reste un petit peu sur mes positions, je reste dans ma zone de confort, je reste... voilà, je garde un peu mes billes pour moi parce que j'ai mes raisons, il y a des choses qui se passent, j'ai des choses à voir, à gérer à l'intérieur. Donc, je m'économise, je me préserve vis-à-vis des relations, vis-à-vis des actions à poser, vis-à-vis de mon énergie physique, émotionnelle. Voilà, je me préserve parce que je suis en pleine peut-être accomplissement, j'ai des choses à poser, j'ai ma liberté à construire. Du coup, je me préserve. Il y a un peu cette énergie-là aussi. Ok. Qu'est-ce qui peut nous soutenir ce mois-ci? On a le chevalier de Pentacle, le roi d'épée, le 10 d'épée et le roi de Pentacle. Oh, j'ai bugué. Donc deux rois quand même, hein. Deux rois, voilà, on est dans ce qui nous soutient, c'est une énergie quand même solide, d'affirmation de soi. Le chevalier d'épée, il dit ce qu'il pense, il fait ce qu'il pense, il pense ce qu'il dit. Bref, vous avez compris.
Voilà, c'est quelqu'un qui prend des décisions de manière froide, radicale, en tout cas qui se laisse pas, submerger par ses émotions et qui, voilà, qui agit de manière, je trouve pas d'autres mots, mais vous avez compris, hein, voilà. Donc, quoi d'autre? Ce qui va nous soutenir également, c'est encore une fois cette notion d'équilibre, en termes de rythme là, cette fois. Moi, ce chevalier de pentacle, il revient souvent me dire, que ce qui va, nous soutenir, c'est de respecter son propre rythme, OK? Rythme ou celui des autres puisqu'on n'est pas seul, on est dans un contexte, on vit avec les autres, on est des êtres sociaux, mais aussi, voilà, même si on vit seul, on vit, dans un quotidien, on va chercher notre pain, on va faire nos courses et cetera. On a besoin des autres, et il y a ce truc de: «Je respecte mon rythme, mais à la fois, je m'adapte aussi à celui, des autres et à l'extérieur». Parce que sinon, bah, le train, il part sans moi, en fait, hein. Il y a un peu ça. Donc, il y a pas de souci, en fait. C'est juste, je choisis de prendre ce train-là ou celui d'après ou peut-être qu'il y aura plus de train, je sais pas. Non, mais vous voyez, il y a ce message-là qui vient. Donc oui, respecter son rythme, oui, et à la fois, bah, voilà, il y a des gens autour qui sont là, peut-être à un moment donné, et qui seront pas là demain parce que c'est là, le point de rencontre, il est maintenant. Je pense à ça parce que, vous savez, ça se joue dans les évidemment dans les relations, mais sur le plan pro, sur le plan des opportunités, sur le plan relationnel, sur le plan sentimental, sur le plan amical. Vous savez ce truc de, ben, OK, j'ai le libre arbitre, je choisis un peu, bah, comment je veux mener ma vie, avec qui j'ai envie d'investir mon énergie sur le plan pro, quel projet, sur le plan amical, sur le plan sentimental, quelle personne et cetera. Donc ça, il y a pas de souci, j'ai le libre arbitre. Si je dis oui, bah, voilà l'expérience qui va se présenter, je lâche prise et cetera. Si je dis non, c'est OK, c'est mon expérience et peut-être que c'était pas le moment pour moi, ni la bonne personne. Maintenant, j'accepte que, beh, la prochaine expérience ou la prochaine, relation ou opportunité professionnelle, bah, sera peut-être, voilà, complètement différente et c'est OK. OK, ensuite quoi d'autre? Il y a aussi, ce truc de, je coupe avec une énergie, d'épuisement, de fatigue ou de, transformation émotionnelle, hein, parce que là, il y a des choses qui vous ont laissé à terre en termes de, peut-être, épreuves de vie aussi. Situations compliquées, situations difficiles, blessures, voilà, ça peut être, différent, pour chacun. Burn-out et cetera, voilà, vous adaptez à ce qui peut se passer dans votre vie, mais il y a une phase de, voilà, j'ai bien envie de couper avec cette énergie d'épuisement, ouais, d'épuisement, physique, émotionnel ou autre. Voilà. J'ai trinqué, j'ai bien envie de couper avec ça, hein, si on peut passer à autre chose. Parce que ici, vous êtes plutôt dans une énergie de, bah, maintenant j'ai envie que ça bouge. J'ai envie de faire fructifier les projets dans lesquels j'ai investi de l'énergie, ou les relations dans lesquelles j'ai investi de l'énergie. Voilà, j'ai besoin que ça porte ses fruits, en fait, hein, maintenant. J'ai besoin et envie de développer ça. Trop cool cette énergie de roi, quoi. Il y a 2 rois, OK. Non, il y a 3 rois! Non, mais c'est incroyable. Roi de pentacle, roi d'épée et roi... Non, cavalier, pardon. Cavalier et roi de pentacle et roi d'épée. Bref. Vers quoi on va? Vers quoi on va ce mois d'octobre? Eh bien, vers une forme d'engagement, oui. Alors, attendez. 2 d'épée. Grande prêtresse. 6 de bâton. Ici, il y a une forme d'engagement envers soi, envers l'autre, ou envers un projet, ou envers une situation. Je ne sais pas, vous adapter à votre situation. Il y a une forme d'engagement
de contrat ou de choix qu'on ne fait pas, qu'on ne voit pas, ou sur lequel on hésite. On n'arrive pas à poser de choix ou d'action. Vous voyez à quoi ça résonne. Ici, avec la grande prêtresse et le 6 de bâton, ça peut concerner une sphère spirituelle, une formation, une expérience spirituelle aussi, j'entends. Alors ça peut prendre diverses formes, hein. Une expérience spirituelle, ça peut être effectivement une formation, un nouvel espace d'apprentissage spirituel, une nouvelle expérience à travers un voyage, par exemple, un voyage spirituel, ou il y a une relation sacrée, spirituelle, etc. Ou un projet. Mais il y a une dimension sur la spiritualité là. Il y a un truc qui contribue, qui est là pour vous faire évoluer spirituellement dans le succès, hein, dans quelque chose de positif et d'agréable. Hein. On n'est pas sur un truc... on n'est plus sur le 10 d'épée. Hein. On est sur un truc le successful, joie, reconnaissance. Je récolte les lauriers de mes choix, justement, sur le plan de cette expérience spirituelle. Ok ? Je ne sais pas si c'est bien clair, mais voilà. Il y a un choix dans une expérience spirituelle sur lequel on hésite encore, sur lequel peut-être on n'a pas posé un choix clair, on ne s'est pas engagé envers soi ou envers l'autre ou envers ce projet, ou tout en même temps. Voilà. Mais a priori, avec le 6 de bâton, on pourrait poser ce choix courant le mois d'octobre. En tout cas, c'est a priori l'objectif et ce vers quoi on va. Donc il y a peut-être un chemin d'évolution, voilà, ce choix qui va faire son petit chemin sur le plan mental ou sur le plan de la conscience pour pouvoir poser ce choix ou cette action, en fait, ou cet engagement. Vous voyez ? Ok. Est-ce qu'il y a des résistances? Je crois pas vous avoir dit les... Non, j'ai pas... Ok. Alors là-haut, j'ai posé des résistances avec le petit oracle d'Alice au Pays des Merveilles. Change in the night. Bon, je vous lis pas en anglais, je vous traduis directement. Alors, premièrement, ici, ce qui peut créer des résistances, c'est de vous montrer tel que vous êtes tout de suite maintenant, dans le sens où ce qu'on nous dit ici, c'est que vous avez changé, effectué des changements et des transformations émotionnelles très rapides, hein, c'est normal parce que les énergies poussent très fort pour que vous lâchiez tout, pour que vous soyez traversé à fond par les émotions. C'est comme ça qu'on transforme. Hein. Quand je parle de transformer les thèmes et les émotions, c'est quand vous laissez totalement vous traverser l'émotion, agréable ou désagréable, que vous lâchez la colère, la tristesse à fond, que vous ne retenez rien, ok ? C'est comme ça qu'on se transforme des thèmes. Bon, il n'y a pas que les émotions, c'est-à-dire que vous prenez conscience à travers des expériences aussi, que vous vivez à fond, c'est ce que j'appelle transformer, qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus du tout la même personne, vous vous sentez différent et c'est ça qui fait que même vous vous dites « Wow, ok, je suis cette personne maintenant, j'ai fait ces choix-là, je me sens comme ça, est-ce que... » Je ne sais pas comment expliquer. C'est... Même vous, ça vous surprend en fait, vous voyez, du changement rapide que vous ressentez en vous. Donc les résistances, c'est peut-être de vous retenir à assumer ça ou à être ce que vous êtes aujourd'hui, peut-être. Ensuite, painting the rose. Autre résistance possible, ce sont les erreurs du passé. Donc oui, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages. Maintenant, il y a des erreurs qui sont des erreurs quand même si ça nous apprend quelque chose. Mais l'essentiel, c'est que vous sachiez ne pas les reproduire en fait. Voilà, tout simplement. Donc, il y a peut-être des expériences qui se représentent à nouveau pour que vous évitiez de reproduire ces erreurs et que vous puissiez ancrer dans votre mental des expériences plus agréables et positives pour désactiver cet instinct de survie
par rapport à ses erreurs ou blessures passées. Ok? C'est un peu ça qu'elle nous dit, cette carte. Ici, il peut y avoir des doutes qui persistent. Ouais. Il peut y avoir des doutes qui persistent, des espèces de doutes sur la version de vous-même que vous êtes. Alors, j'aime pas cette notion de version, mais oui, cette mise à jour. Vous avez vraiment, je sens que vous avez vraiment enclenché un processus de transformation vraiment cellulaire, quoi, dans votre corps aussi, qui fait que vous avez choisi ce que vous vouliez être. Vous prenez le pouvoir sur qui vous voulez être et ce que vous voulez ancrer dans cette vie-là. Et il peut y avoir encore des petits espaces de doute. Vous savez, je vois un petit peu des phases où vous montez, vous êtes à fond, vous êtes full confiance en vous, et nanani, et nanana. Et j'avance et je pose des actions et je suis inarrêtable. Et puis, je vois des petites baisses de régime, est-ce que je remets pas tout en question? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je doute? Est-ce que si? Est-ce que ça? Voilà. Mais c'est des petits espaces, je sens que c'est pas... Voilà. Ça peut être des résistances, clairement. Et puis le fait d'en avoir conscience vous apprendra et vous mettra en vigilance justement pour pouvoir les repérer et ne pas vous identifier à ces espaces de doute, ok? Vous pouvez les accueillir, vous pouvez les rassurer. Mais ces peurs et ces doutes ne sont pas vous. Ok, est-ce qu'on a des petites ressources? Je vais essayer de poser des ressources sur ces cartes-là de résistance. Ça fera un petit soin en même temps. Est-ce qu'on peut avoir des ressources par rapport à ces résistances, s'il vous plaît? Petit oracle de Charlie? Non, Lucie. Soul Shadow. Alors, le repos. Pensez à bien vous reposer, prendre des vacances si vous n'avez pas pris, prendre soin de vous. Voilà. En termes de repos physique aussi, hein, parce que ce soit les expériences passées qui vous ont laissé un petit peu vraiment en énergie basse, ou les nouvelles énergies qui vous prennent aussi, enfin qui vous demandent aussi de l'énergie, prenez bien le temps de vous recharger physiquement. Ok. Révélation, donc il peut y avoir encore des prises de conscience, donc restez à l'écoute de ça, accueillez-les. Sachez aussi vous préparer à l'imprévu et l'inconnu. Voilà. Restez ouvert ouverte à l'imprévu, pour pouvoir vous adapter en fait à des choses qui pourraient subvenir soudainement. Ok. Quoi d'autre? Et l'authenticité, bien sûr, comme ressource. Restez authentique, restez vrai. Essayez de mettre un petit peu votre ego de côté et puis de rester vous-même, que ça plaise ou que ça plaise pas, en fait. On adore ces ressources. Ok, ça c'est bon. Je vais tirer dernière petite ressource pour... parce que j'ai envie, ok. Alors, l'estime de soi. Oui. L'harmonie, bon, c'est les mêmes messages, hein. On est sur ça, la tempérance, l'harmonie, l'équilibre. Voilà, peser le pour, le contre, s'écouter, tout ci, tout ça. Dernier petit message du petit oracle victorien. Et on se laissera là-dessus pour cette belle saison de l'automne que moi j'adore. Je crois que c'est ma saison préférée. Attendez, il y a trop de cartes. Les mâles, à chaque changement, emportent le plus important, conserve de l'ancien, croyances et sentiments, qui demain feront tes joyeux matins. Voilà, donc faites le tri aussi sur ce que vous voulez garder, ce que vous voulez laisser en termes de croyances, en termes d'énergie, voilà, en termes de ce que vous voulez nourrir ou pas, sur tous les plans.